Salut, comment ça va? Bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je te propose une vidéo différente de celle que je fais d'habitude. C'est une interview avec Xingping. Je ne sais pas si la prononciation est correcte. J'aurais dû demander. Mais elle a appris le français comme toi. Et maintenant, elle enseigne le français. Elle est professeure de français. Son niveau de français est superbe, époustouflant. C'est vraiment génial. Elle a 2 chaînes sur YouTube, une où elle enseigne le français et une autre où elle parle des chocs culturels, donc des différences entre la Chine et la France, mais aussi de sa vie en France, tout en français, donc c'est très intéressant. Et j'ai pensé alors, pourquoi pas faire une interview avec elle et lui poser des questions sur son parcours, mais aussi lui demander des conseils pour toi, pour te motiver et pour t'aider à apprendre le français. Alors, c'est parti! Salut, Coucou, ça va? oui, ça va et toi? Très Et bien, OK, parfait. super. Bah, merci, d'avoir accepté, mon invitation et d'être là pour faire, cette vidéo. Avec plaisir. Oui, merci de Super. m'avoir trouvé et de m'avoir proposé ça. Je trouve que c'est super gentil. Ah ouais, mais je suis tombée sur, ta chaîne YouTube et j'ai adoré, vraiment. Merci, J'ai trouvé ça super et ça me ouais. fait plaisir. Et donc, justement, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de toi, de ta chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu long, on va dire, c'est une longue histoire. Ça fait déjà plus de 8 ans que je suis en France. Mmh. De base, je suis arrivée en 2016 pour faire un master pour devenir prof de français. Mmh. J'ai été diplômée en 2018 et tout de suite, j'ai pas commencé à travailler directement en tant que prof de français parce que pour rester en France, il vaut mieux travailler dans un autre domaine, on va dire un OK, peu commercial. Du OK. coup, j'ai commencé, j'ai testé des petits jobs. Oui, Au final, ça n'a pas abouti parce qu'il manque un peu soit des connaissances un peu spécifiques oui, sur le commerce, soit des compétences un peu professionnelles. Au final, c'est pendant le Covid que j'ai décidé d'enseigner le français à distance parce que OK. c'est plus pratique, c'est moins cher. J'ai pas besoin de me déplacer, donc ça Ouais. m'arrangeait très bien. Hein, hein. Donc au début, j'ai travaillé pour un centre de formation. OK. Au final, j'ai décidé de quitter. Petit à petit, c'est moi maintenant qui gère tout, ça veut dire création des annonces pour les cours, la recherche des élèves Ouais. et après l'organisation des cours. Voilà, donc ça fait, on va dire, presque 4 ans que Ouais. j'enseigne le français à distance. OK. Voilà, Très bien, super. ouais, Et j'ai vu dans une vidéo, où tu parlais, de ton boulot et tu disais que tu mmh, enseignais, à des Chinois. Est-ce que tu oui. enseignes à d'autres personnes aussi ou bien c'est, plus, des Chinois ou Le public, c'est essentiel, c'est uniquement chinois. OK, OK. Peut-être si d'autres, on va dire, personnes qui sont intéressées, qui viennent d'autres pays, ils peuvent aussi me contacter. Mais vu que j'ai 2 chaînes, Hein, hein. donc sur Simply Speak, je parle en français pour un public français. L'autre chaîne, c'est je parle qu'en chinois. Non, non, Mmh. c'est pas qu'en chinois, c'est pour un public chinois. Je parle OK, aussi en français pour expliquer des expressions où je donne des conseils. Donc, c'est surtout des Chinois qui regardent mes vidéos. OK, Voilà. OK, Donc, c'est pour super. ça que mes élèves sont uniquement des Chinois. OK, OK, très bien. Eh ben, justement, en parlant de conseils, et c'est Ouais, comme ça que je t'ai trouvé sur YouTube parce que ouais. j'ai trouvé la vidéo où tu expliquais comment tu as appris le français et tu donnais Mhm. aussi des conseils. J'ai Oui, trouvé ça génial. Donc, tu parlais notamment des emballages, que tu lisais les emballages et c'est ça. ouais. Et donc, moi, je trouve ça, ouais. J'ai toujours pensé que le supermarché, c'est comme Disneyland pour C'est un apprendre une langue. dictionnaire vivant, en fait. On Voilà, peut oui. fouiller un peu partout en fonction de rayons, en fonction de ce
qui nous intéresse pour voir un peu les étiquettes. En fait, c'est des, on va dire, sous-catégories. Voilà, comme ça, on fouille plus en détail des articles. Ouais. Voilà. Ouais, et ça aide. Et c'est vrai que ça fait quelques mois que je suis en Grèce et à Chypre aussi. Et ma maman parle grec couramment, mais moi, rien du tout. Donc, oui, j'ai un peu mon interprète personnel, on va dire. Oui, c'est ta maman. Mais c'est un peu frustrant quand tu veux parler et que tu sais pas parler. Alors, parfois, au supermarché, j'essaie de deviner et d'apprendre quelques mots comme ça aussi. Donc, ouais. Oui. Mais ouais, ça c'est cool. Mais et donc, quel autre conseil aurais-tu à donner à une personne qui souhaite apprendre le français et aussi à une autre qui l'apprend mais qui est un peu frustrée, qui n'avance pas et qui se dit que le français c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Je vois ce que tu voulais dire. C'est pour une personne qui débute totalement et pour une personne, c'est après une période d'apprentissage qui se sent toujours un peu perdue. Oui. Alors pour moi, si une personne qui commence à apprendre le français, il faut vraiment être très curieux, on va dire, parce que si notre langue maternelle est totalement différente du français, il peut avoir plein de choses nouvelles en fait. Ouais. Que ce soit pour la prononciation ou pour l'écriture, structure des phrases, tout ça, c'est totalement différent. Mais on peut toujours s'appuyer sur l'anglais pour retrouver un peu de similarité. Mais parfois, c'est pas évident parce que des fois, on a des mots, on va dire, qui ont l'air pareils, mais qui n'ont pas toujours le même sens. Par exemple, je regardais la vidéo la plus populaire, tu as parlé du mot occupé. Ah oui. Occupé et chargé. Ça. Voilà, c'est des faux amis. Oui, En anglais, en français, c'est pas le même sens. Du coup, au début, il faut faire attention à ça. Même si des fois, il nous arrive de faire des blagues, mais c'est, comme dire, d'avoir des moments un peu embarrassants en faisant des erreurs. Mais je trouve que c'est pas du tout grave. Mais le plus important, c'est de vraiment faire attention à la prononciation parce que c'est hyper important. Parce que j'ai des élèves qui me contactent justement parce que leur prononciation est pas, on va dire, pas très bonne, parce qu'ils ne savent pas faire la liaison, l'enchaînement ou certaines syllabes, ils ne savent pas bien prononcer. Donc, je trouve l'oral, c'est hyper important pour recommencer parce que ça nous encourage à parler, à pratiquer. Alors, si c'est pour une personne qui apprend déjà pendant un moment, hein, qui se sent toujours un peu perdu, je pense que c'est lié on va dire, soit c'est la mauvaise pratique, on va dire, qui passe son temps à lire que des articles, qui a oublié la pratique à l'oral, ou soit c'est qui confond les usages des mots ou des expressions, ou qui confond aussi le français dans la vraie vie et le français dans le livre. C'est totalement différent. Voilà, j'ai parlé de plusieurs aspects parce que c'est ce qui m'est arrivé au début quand je suis arrivée en France. J'avais quand même 4 années d'expérience parce que j'ai fait une licence en Chine. De français au final, quand je suis arrivée en France, ça c'était totalement autre chose. Je comprenais pas très bien ce que disaient les gens. Et dès qu'ils parlaient vite, ça me stressait beaucoup. Ah oui. Alors là, je pense que c'est juste une phase de transition. Il faut faire avec, ou il faut affronter. Il faut, par exemple, lire des livres un peu contemporains, un peu modernes, par exemple des romans. Je vois souvent à la FNAC, il y a souvent des livres, on va dire, très bien vendus, on va dire des best-sellers, des romans un peu contemporains. Souvent, ça aide beaucoup pour la compréhension du français un peu actuel. Et après, pour l'oral, c'est-à-dire ou la compréhension orale, on peut toujours regarder des vidéos sur YouTube. Par exemple, je m'intéresse beaucoup au voyage, à découverte des endroits intéressants en France. Du coup, je regarde des vidéos, je tape des endroits que je voulais découvrir. Je découvre sous forme de vidéos. Je trouve que ça aide beaucoup. Ah oui. Ah, ça, c'est une bonne astuce. Oui, et après, il faut vraiment être ouvert aux gens, on va dire, à l'environnement où on vit. Il faut sortir, participer à des événements.
C'est comme ça Oui. qu'on progresse, en fait. Il n'y a pas de déclic instantané. Il faut vraiment s'y habituer et mettre du temps, du cœur Ah ouais. pour faire des progrès, voilà, dans le temps. C'est pas en un mois, je vais progresser du niveau débutant à intermédiaire et intermédiaire en avancé. C'est impossible. Il faut vraiment passer du temps. Ouais, ça C'est c'est un vrai. sacrifice. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que oui, c'est oui. Le niveau intermédiaire, c'est vraiment un test. Ouais. C'est un défi, un challenge. Donc il faut s'accrocher un peu et oui. Et aussi, Mm. comme tu as dit, donc s'intéresser et oui, c'est aussi quelque chose que tu as expliqué dans ta vidéo aussi, créer un environnement français, Ouais, francophone c'est et ça. consommer du contenu en français pour pouvoir s'immerger dans la culture et dans la langue aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Si, par exemple, on ne vit pas dans un pays francophone, par exemple, les vidéos, c'est un moyen très pratique pour créer, ou même sur le téléphone, on peut paramétrer la langue en français, Ouais. ou on peut aussi utiliser des applications pour parler avec les gens en français. Je pense que ça, déjà, c'est un environnement en français, mais gratuit. Ah ouais. Et après, tout le monde n'a pas les moyens de, on va dire, se payer un séjour linguistique ou se payer des études Ouais. pour aller dans un pays francophone. Je pense qu'on peut toujours trouver des bons moyens de Mhm. progresser. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Avec Internet, maintenant, on a beaucoup de possibilités. Tout est facile, Ouais, tout est possible. Ouais. tout est possible, ouais. Mm. Ça change carrément oui, mais complètement de quand j'étais étudiante. Enfin, il n'y avait pas toutes ces applications, il n'y avait pas toute cette facilité YouTube, donc c'était plus pour la musique. Donc il n'y avait pas tout ce contenu, Ouais. on va dire, plus interactif pour apprendre une langue et plus divertissant. Donc, ouais, maintenant, c'est génial, je trouve. Ouais. Ouais. C'est un Mm. système de plus en plus divers, on va dire. Ouais. Et du coup, oui, quelque chose qui m'a vraiment impressionnée avec ton niveau de français, c'est que tu Mm. maîtrises, on va dire, tous les registres ou les niveaux de langue. Parce que donc je t'ai dit, j'aime bien ta chaîne, donc j'ai regardé pas mal de vidéos. Donc j'ai regardé celle où tu parles de ce que tu n'aimes pas en France, la langue Mm. française vue par une chinoise, les 10 clichés Ouais. sur les Français. Et donc tu as utilisé taré, racaille, se marrer, capter, un truc de ouf, Ouais, ouais. marrant. Donc ça, c'est vraiment top niveau. Donc c'est super. Merci. Ouais. Oui, j'ai vraiment appris, c'est comme on recueille c'est pas des plantes, on recueille des marrons Ouais. dans la forêt, en fait, c'est vraiment petit à petit. Ouais. Et aussi, je trouve que c'est bien de mélanger un peu les registres, mais pas trop. Ça veut dire Mhm. le ton, en général, que j'utilise, c'est quand même très courant, un peu acceptable, on va dire, très acceptable par Uh-huh. non, c'est pas ça. Accepté par la plupart des gens. C'est pas Oui, un registre totalement familier. Mais ouais. de temps en temps, j'ajoute quand même quelques mots. Je pense que ça rapproche. Je me rapproche plus des jeunes. Voilà. Comme j'ai vu Ouais. dans des vidéos de Hugo Décrypte, est-ce que tu connais? C'est Oui, je une connais, mais chaîne de bizarrement. journalisme. Oui, je connais, mais bizarrement, j'ai pas vraiment regardé ces vidéos, donc je le Ouais. connais parce qu'il est très connu, mais Oui, ouais. super connu. Il est plus jeune que moi. C'est un journaliste, alors que il parle des fois avec du langage un peu familier. Je trouve que Mhm. c'est bien justement d'ajouter ce genre de dynamisme. C'est ce que je Ah fais ouais. ajouter aussi dans mes vidéos. Je trouve que c'est intéressant, c'est mis à jour avec le français un peu évolué et en même Oui, temps oui, garder aussi quand même le côté sérieux. oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, euh, donc, pour moi, donc, les personnes me disent que je parle un français trop neutre parfois. Est-ce que les trucs comme de ouf ou vénère ou ces choses-là, je les utilise pas vraiment. Donc, enfin, de temps en temps, j'en utilise quelques-uns. Donc, truc, ça, c'est passe-partout. Donc, Ouais. je l'utilise. Mais de ouf ou quoi d'autre? Vénère. En fait, le verlan,
Ça, je l'utilise pas vraiment, mais tout ce qui est, trucs marrants ou les choses, on va dire, un peu plus anciennes, ça doit être un truc de génération peut-être, mais C'est toujours récent. Il y a toujours des gens qui utilisent. Moi, parce que je suis influencée un peu par mon copain, il est encore ouais. plus jeune que moi. Hein, Quand il hein. parle avec ses amis ou avec sa famille, il utilise des mots verlans. Ou des fois, c'est moi, je lui pose des questions. Ça veut dire quoi? Il m'a expliqué. Je dis ah oui, c'est ça. Ah bah, je connaissais. C'est le mot, Ah ouais. mais maintenant c'est verlanisé, c'est ça? Verlanisé, Oh! Ça, c'est oui, lanisé, je crois. oui, À l'envers. ouais, verlanisé, ouais. Donc Oui, OK. j'ai même fait une vidéo dessus, mais maintenant j'ai perdu comment dire, le mot qui explique le verlan. Ah ouais, ouais. Oui, le verlan, oui, c'est toujours, mettre les mots, à l'envers et Ouais. mélanger Il les y a syllabes et beaucoup ouais. de humoristes, mais je regarde même comment dire, les vidéos des youtubeurs assez jeunes. Hein, Et du hein. coup, dans leurs vidéos, ils utilisent aussi le verlan. Par exemple, Ouais. Squeezie, il y a aussi Inoxtag. Ah Ce oui, sont ouais. deux youtubeurs assez jeunes. Du coup, Hein, quand hein. je les entends parler, j'apprends des mots au fur et à mesure. Ouais. Et des séries aussi, c'est un peu moderne et utilise aussi Vernon. Bref, je la recommande vraiment, cette série, OK. pour apprendre le français et s'habituer à la vitesse. Ouais, 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 c'est Ouais, vrai que, ouais, avec les séries françaises, la première impression qu'on a, enfin, si on n'est pas natif, ils parlent trop vite. ouais, surtout, bref, c'est Donc, vraiment ouais. un grand challenge. Mais c'est un bon exercice justement pour s'habituer et s'habituer à la vie réelle au quotidien parce que, Ouais. ouais, c'est fait pour les francophones, donc c'est, ouais. Mais est-ce que tu aurais des séries que Hmm. que tu recommanderais à des personnes ou...